Bienvenue sur La vie du pauvre. On va parler de Ralph 2, de Ralph casse Internet, parce que je l'ai le titre en anglais mais pas en français en tête. Alors, c'est un film sur tous les points. Il est excellent. Vraiment, j'ai pas trouvé de défaut. J'étais dedans du début jusqu'à la fin. Alors, forcément, c'est un Disney. Pixar, je suis pas sûr, mais Disney, j'en suis sûr à 100%. Donc, on sait très bien que Disney, ils connaissent la recette secrète d'un bon petit film familial qui plaît autant aux plus petits qu'aux plus grands, que peut-être aux plus experts et aussi aux plus casus. Parce que là, ça parle évidemment de jeux vidéo, d'internet, de petites références ici et là. Donc ceux qui auront les références vont pouvoir un peu comprendre, vont être in et seront un peu plus dans le film, on va dire. Mais pour autant, ceux qui sont pas dedans, qui n'ont pas la culture, vont être tout autant touchés par le film et intéressés parce qu'en fait, toute intrigue se base sur une relation d'amitié. Comment est-ce qu'on gère ça sur le long terme? Et l'amitié, ben, ça parle autant aux gamers qu'à ceux qui sont sur Internet, euh, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez. L'amitié, c'est un truc universel, donc ça marche parfaitement. Et aussi, quel que soit votre âge, vous pouvez même avoir 50 ans, 40 ans, être, je sais pas, patron, cadre. L'amitié, ça vous parle toujours autant. C'est toujours un truc assez sensible, culturellement parlant, et de manière humaine aussi. Donc, le film marche bien. Je me suis pas ennuyé du début jusqu'à la fin, et surtout, il y a des moments assez très drôles. Je me suis marré à gorge déployée, comme on dit. Euh, Assez souvent, c'est vraiment assez rare qu'un film touche à ce point. Pourtant, l'aspect graphique est très enfantin. On utilise vraiment les jeux vidéo et l'aspect un peu rond, rondouillard, tout mignon pour parler de choses assez sérieuses et qui touchent tout le monde. Mais pour autant, ça passe bien, ça passe vachement bien. Même si on est adulte et on est sérieux, un truc comme ça, soit on est insensible, ce qui est vraiment très très rare, soit on cache cette sensibilité parce qu'on se dit ouais non mais moi je suis pas touché par des trucs aussi nazes et pourris, ou soit on assume complètement. Et je pense que dans, allez on va dire 90%, voire même plus, ce film va vous toucher parce que c'est mignon et c'est sincère. C'est sincère du début jusqu'à la fin. Donc ça c'est beau à voir. Ce qui est aussi étonnant dans le film, je ne m'attendais pas à que ça soit réussi à ce point-là, c'est que ils ont réussi à intégrer énormément de marques différentes. Et même, que je réfléchisse, même des concurrents. Genre ils ont eBay et Amazon. Bon, eBay il est vraiment très, très centré, l'intrigue est vraiment centrée sur une bonne moitié de films sur eBay. Mais il y a pour autant Amazon qui est cité. Enfin, même si c'est juste des citations, je ne sais pas comment ils se sont démerdés pour avoir les autorisations. Si on doit demander des autorisations, comment est-ce qu'on gère enfin, généralement, c'est très rare parce que ça demande énormément de ressources pour regrouper autant de grosses compagnies dans un seul et même médium. Pareil à la fin, alors j'ai pas eu le temps parce que ça généralement faut faire faut, faut stopper le film. À la fin on a un petit panel avec tous les antivirus. Pareil, je sais pas comment ils se sont démerdés pour avoir les droits d'image. Ou à mon avis, ils ont demandé les droits, je pense, pour les compagnies qui apparaissent de manière assez évidente, genre eBay, Amazon, Google. Pour tout le reste, ils le font apparaître, mais genre une, deux, trois frames pour être sûr qu'il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Mais pour avoir cette authenticité, parce que c'est vrai que si on commence à foutre des marques qui n'existent pas, on va être très vite sorti alors que le film est censé se dérouler dans un internet qui existe physiquement dans notre vraie réalité. Parce que, effectivement, l'internet qui est dépeint dans le film est virtuel, mais pour autant, ils essayent de créer un lien entre notre monde et le monde du film. Pour dire, si, ça existe et ça peut exister, et Ralph peut exister en tant que chose réelle. Donc voilà, ils se sont bien démerdés à ce niveau-là. L'animation, vraiment, elle est très très bien léchée. Et ce qui est assez marrant, c'est d'avoir un aspect graphique réaliste
confronté à l'aspect graphique mignon de Ralph. Et les deux cohabitent vachement bien. Voilà. J'ai pas grand chose à dire, j'ai surkiffé le film, je vous le recommande tout autant que le premier qui est excellent aussi. J'avais peur que ce soit le deuxième film, une sorte de copy-pasta en essayant de mettre de l'argent sur une franchise plutôt que d'avoir une réelle idée derrière. Voilà. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, laisser des commentaires, partager cette vidéo et je vous retrouve pour d'autres critiques du pauvre. A plus.